Le protocole DHCP. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer le protocole DHCP. Alors, le protocole DHCP permet d'attribuer de façon automatique des adresses IP à des machines dans un réseau. Ok, donc ici, pour le faire, nous allons le faire en deux étapes, on va dire. Pour la première étape, nous allons le faire sur ce réseau local simple. Et pour la deuxième partie, nous allons ajouter un routeur, ok, pour que vous puissiez voir un peu comment la configuration de ce protocole se fait lorsqu'il y a un routeur. Ok, donc c'est parti. Vous allez venir déjà cliquer sur le serveur et dans service, vous allez venir dans DHCP et ici pour l'adresse IP de départ, ici c'est l'adresse. La première adresse qui sera affectée à la première machine qui fera une requête DHCP au serveur. C'est bon. Donc là, nous allons entrer cette adresse 192 168 et 1 et 1. Ok. Donc ici, cette adresse sera affecté à la première machine qui fera une requête DHCP. Et vu que nous avons une adresse de type C, ok, nous allons entrer le masque de ce réseau par défaut qui est 3 fois 255 et 0. Ok, donc ici vous avez le nombre maximal d'utilisateurs, le nombre maximal de machines dans votre réseau. Ici nous avons simplement 3 machines dans notre réseau, ok, donc 512 est un peu trop, nous allons le limiter à 10, ok, donc on pourra, si nous voulons, ajouter 7 autres machines dans ce réseau qui pourront également avoir une adresse IP à partir du serveur DHCP, ok, donc ici nous allons activer le protocole DHCP sur ce serveur. Et ensuite, cliquez sur Save. Et là, nous avons les données que nous avons entrées. Et ensuite, nous devons venir dans Desktop, puis dans IP Configuration. Ok. Dans Service, nous avons configuré le protocole DHCP. Dans Desktop, IP Configuration, nous allons venir attribuer de façon manuelle une adresse IP au serveur. C'est bon, ok. Donc, il faut que le serveur ait cette adresse IP pour qu'il soit dans ce réseau, ok. Donc, nous allons lui attribuer cette adresse IP, par exemple, .1.2. C'est bon, ok. Donc, voilà. Donc, la configuration du serveur et du protocole DHCP est terminée. Donc, vous allez fermer tout simplement cette fenêtre. Ok. Alors, là, maintenant, nous allons venir au niveau de chaque machine dans chaque machine terminal, bien sûr. Donc, dans laptop, par exemple, nous allons venir dans Desktop, IP Configuration. Et là, du mode statique, nous allons passer au mode DHCP. Ok. Et là, vous voyez, comme je l'avais dit, le protocole DHCP du moins c'est la requête DHCP qui a réussi. Et là, la première adresse IP, notamment la 1.1, a été affectée à cette machine. Ok, super. Donc au niveau de la deuxième machine, nous allons venir dans Desktop, IP Configuration, DHCP. Ok, et là nous avons la requête qui a réussi également. Dans cette dernière machine, Desktop, IP Configuration, DHCP. Ok, super. Donc, nous avons le serveur DHCP lui a attribué une adresse IP. Ok, donc, nous allons maintenant passer à la deuxième étape. Nous allons ajouter un routeur. Ok, un routeur. Ok, là, celui-ci. Nous allons relier le routeur au switch. Ok, donc gigabit Ethernet 0/0/0. Donc là, ok,
Ok, donc avant de faire la configuration au niveau du serveur, nous allons attribuer une adresse IP à ce port. Ok, nous allons en gros configurer le port du routeur. Ok, donc vous allez venir ici dans CLI. Ok, ok, donc nous allons entrer no. Donc ici nous sommes au mode utilisateur, et du mode utilisateur nous devons entrer la commande enable pour passer au mode privilégié. Ok, donc là nous sommes au mode privilégié, et du mode privilégié nous allons passer au mode de configuration à travers la commande configure, voilà, terminal. C'est bon. Ok, nous sommes maintenant au mode de configuration, et du mode de configuration nous pouvons nous connecter à l'interface gigabit. Vous pouvez écrire gigabyte Ethernet, voilà, mais là nous allons raccourcir en entrant gig tout simplement, donc 0/0/0 également. C'est bon. Donc interface, ok, non, là nous sommes connectés au port de ce routeur, port auquel nous allons attribuer une adresse IP. Donc vous allez entrer IP address, attention, avec 2D et 2S également. Donc nous allons lui affecter cette adresse IP 168.1.254. C'est bon. Et là nous devons préciser également le masque de sous-réseau. C'est bon. Donc 0. Okay. Pour ces personnes là qui n'arrivent pas à bien comprendre cette partie, la configuration du port du routeur, je veux dire, j'ai fait une vidéo où je l'explique en détail. Vous pouvez checker dans la playlist de mes vidéos, vous verrez. Ok, d'accord. Donc là vous allez appuyer sur entrée, et là nous venons d'affecter une adresse IP au port de ce routeur. Donc maintenant que nous avons fait, il faut activer le port de ce routeur à travers la commande no shutdown. C'est bon. Ok, et là vous allez remarquer qu'ici le port étiquette est passé du rouge au vert. Ok, donc exit pour revenir au mode de configuration. Ok, nous allons fermer cette fenêtre, et là nous allons venir au niveau du serveur DHCP. Dans service, vous allez venir dans DHCP comme précédemment, et ici l'adresse IP que nous avons attribuée à ce port est la default gateway. Ok, donc il faut pour la configuration du protocole DHCP en présence d'un serveur, il faut préciser, on va dire, l'adresse IP que vous avez affectée à ce port. Ok, 192.168.1.254. ok, super. Donc n'oubliez pas de sauvegarder. Ok, voilà, et nous allons revenir au niveau de chaque machine dans IP configuration, et là vous voyez que là au niveau de la passerelle par défaut, default gateway, nous n'avons pas d'adresse IP. ok, donc pour ce faire nous allons revenir au mode statique, puis repartir au mode DHCP, et là vous voyez nous avons fait une nouvelle requête, et là cette machine a automatiquement reçu l'adresse de la passerelle par défaut. Ok, ok, donc nous allons le faire pour les deux autres machines. PC IP statique, on revient au niveau de DHCP. Voilà. Ok, donc pour la dernière machine également IP. Ok, ok, super. Voilà, donc toutes les requêtes DHCP au niveau de ces machines ont été effectives. Voilà. Ok, donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, et n'oublie pas de
t'abonner et de me laisser un like sur cette vidéo.